tu peux encore grandir. Tu peux encore grandir, c'est cette pensée qui m'est venue en méditant le texte du jour, l'évangile du jour, en priant et en déambulant le vendredi dans cette église. C'est beau de venir aussi dans cette église quand il n'y a personne et prendre du temps à prier simplement là. Tu peux encore grandir. Je ne sais pas vous, mais quand on est gosse, c'est notre désir et notre impatience de pouvoir grandir. Et c'est parfois aussi un étonnement devant notre ado qui nous dépasse d'une tête. En le voyant prendre le petit déjeuner, tu peux encore grandir? Avec cette interrogation, va-t-il s'arrêter un jour? Évidemment, grandir ici, c'est grandir dans notre foi en Dieu, grandir en espérance, en amour, en fraternité, en liberté, grandir pour et avec les autres. Pour les prochaines prédications, je propose ce grandir qu'on va conjuguer dans plusieurs domaines. Grandir dans le témoignage, grandir en couple ensemble avec Dieu. Parce que j'ai l'impression que dans nos églises, parfois ce n'est pas « tu peux encore grandir » qui est là, mais « tu vas encore vieillir ». Alors il n'est pas question d'âge ici. Mais dans les églises, parfois, on perd un peu notre jeunesse en Christ. Il faut le dire. Parfois, on perd notre enthousiasme, notre soif de Dieu. Et oui, c'est pas facile de vivre en communauté. Et justement, qui n'a pas été déçu, plus ou moins blessé dans une communauté? Pardonne-nous, Seigneur. Mais le psaume du jour nous dit quelque chose. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Grandir, c'est cela, c'est accueillir le matin de Dieu. Matin de conversion, on change nos vêtements. Matin aussi de joie, évidemment. Matin de résurrection. Matin de la vie qui gagne toujours. Car le Seigneur, je pense, nous dit ce matin, bonne nouvelle, tu peux encore grandir. Et là, on se demande, mais Seigneur, comment? Comment grandir? Comment grandir? Je crois que l'évangile du jour va nous aider à répondre. Nous lisons ensemble dans Jean chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 13. C'était déjà le matin. Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Hé les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson ?» « Non, » lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent, il y eut tant de poissons qu'ils ne pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer. Il se jeta à la mer. Les autres disciples revinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait déposé du pain, du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et il tira à terre le filet. Un peu plus loin, Jésus leur dit, « Venez déjeuner. »
Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le partage, et il fait de même avec le poisson. Voilà jusqu'ici pour la parole de Dieu. Comment grandir ? C'est cela notre sujet du jour. Si tu veux encore grandir, il faut un peu d'humilité. Et je dirais même une humilité triple. Oula, ça fait beaucoup quand même. La première humilité, c'est d'accepter que ce n'est pas par mes propres forces que je vais pouvoir grandir. Ce n'est pas par mes propres forces que je vais grandir. Les disciples ont travaillé toute la nuit. C'est juste avant notre texte. Toute la nuit, ils pensaient avoir du poisson. C'est leur métier. Et même le meilleur poisson de Bethsaïda. Ils sont des pros de la pêche. Mais hélas, ils n'ont rien pris. Nous l'avons lu. Ils le disent eux-mêmes. Non, nous revenons bredouilles. Ce n'est pas par tes propres forces que tu vas grandir. Il y a une autre humilité qui est là et que nous disent aussi ces disciples, reconnaître devant Dieu, seul je n'ai rien pris. Reconnaître devant Dieu, seul je n'ai rien pris. Et il y a une troisième humilité que je perçois dans ce texte, c'est accepter d'être à l'école du Christ, rester des apprenants de Jésus. C'est quand même des pros de la pêche. Et moi, je m'imagine, il n'y a pas meilleur pêcheur qu'eux. Ce sont eux les sachants de la pêche. Pourtant, ils ont besoin d'une parole pour trouver le meilleur coin de la pêche. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge non plus pour rester des apprenants de Dieu. Cette humilité aussi va nous pousser donc à rechercher Jésus. Rechercher sa parole, mais pour cela, ne reste pas seul. Alors certes, il est bon de vivre un seul à seul avec le Seigneur. Oui, mais cela n'est qu'une partie. Si tu veux encore grandir, ne reste pas seul, recherche avec les autres. Écoute avec les autres. Reçois des autres. Car tu as besoin des autres. C'est exactement ce que nous dit le texte. Pierre a eu besoin de son frère en Christ qui lui dit, mais c'est le Seigneur. Si tu veux encore grandir, tu as besoin de celles et ceux qui te parlent du Seigneur, qui témoignent du Seigneur. Souviens-toi juste du dernier témoignage que tu as entendu. Il faut se souvenir quand même, c'est que si nous sommes ici, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui nous a parlé de Jésus. Je me trompe ou pas ? Qu'est-ce que ce témoignage a produit en nous ? Cela nous a touchés. Je me trompe ou pas ? Cela nous a fait grandir dans notre foi. Si tu veux grandir, rejoins, écoute, partage avec, prie avec. Et là, plusieurs solutions s'offrent à toi. Quand je dis toi, je m'inclus aussi. Plusieurs solutions. Trouve une personne dans l'église avec qui tu peux partager. On pourrait dire, quand on est gosse, ton frère et sœur préférés. C'est mon ami préféré. On l'a dit quand on est gosse. Oh, certainement, il faut du temps. Il faut prier pour cela.
Mais l'Église est ce lieu où tu peux partager et trouver quelqu'un avec qui tu vas créer du lien. Pas n'importe quel lien, un lien spirituel. Comme ce disciple que Jésus aimait. Créer une relation spirituelle, faite de partage, de conversation spirituelle, d'attente. Et parfois, cela peut se passer autour d'un café. Ou régulièrement envoyer un petit message sur le portable. Vous dire cela, c'est que je le pratique avec quelqu'un dans l'église en ce moment particulièrement. Mais quelle joie de recevoir, surprise, un petit message. Ça vous arrive aussi, j'espère. Tu as besoin de quelqu'un si tu veux grandir. Et figure-toi, le Seigneur est bon, il est certainement là. Et il t'attend. Prie pour cela. Si tu veux encore grandir, rejoins un groupe. On reste dans cette dynamique, hein. Ne reste pas seul si tu veux grandir. Rejoins un groupe. Oh, il y a plusieurs groupes. Le groupe du lundi, est-ce qu'il est là, le groupe du lundi? Le groupe du jeudi. Bon, c'est tous les 15 jours. Hein. Oui. Groupe de maison. Si tu veux encore grandir, laisse-toi nourrir par les autres. Écoute, accueille, ouvre-toi. Tu sais quoi, le Seigneur inspire aussi ton frère et ta sœur dans un groupe. Il y a toujours quelque chose à remporter. Ne reste pas seul si tu veux encore grandir. Tu veux encore grandir? Eh bien, jette-toi à l'eau. Ben, nous l'avons lu, non? Pierre, il s'est jeté à l'eau. Juste, on peut s'arrêter. Souviens-toi de tes pas de foi. Ce que tu as déjà vécu, déjà quand tu étais jeune. Alors, ne me dis pas que tu as vieilli. Ne me dis pas que tu as vieilli. Ce n'est pas une question d'âge. Parce que tu as déjà fait des pas de foi. Est-ce que tu te souviens du dernier pas de foi que tu as fait? Demande au Seigneur de te faire souvenir de ces pas de foi. Car je crois qu'il faut retrouver cette audace avec le Seigneur. Nous avons vu la semaine dernière l'audace de parole où les psalmistes ou les prophètes même osent dire des choses que nous-mêmes, oh là là, on n'oserait pas trop dire. Comment retrouver cette audace pour pouvoir faire des pas de foi? Il y a dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, une prière magnifique. Les disciples demandent à avoir l'audace de parler. C'est beau quand même. Est-ce qu'on peut oser faire cette prière, Seigneur, redonne-moi cette audace? Se jeter à l'eau, avoir l'audace, hein? C'est garder en tête l'une des plus belles questions de la Bible, à mon sens. Acte 8. Oh, il y en a beaucoup des belles questions dans la Bible, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? C'est une parole toute simple. En général, il n'y a rien qui nous empêche. Mais là, on va prendre cette question et la mettre dans notre propos. Qu'est-ce qui m'empêche de grandir et de me jeter à l'eau? Place-toi devant Dieu avec cette question. Je crois qu'elle est là aussi, l'audace, de se placer devant Dieu et dire, Seigneur, où sont les obstacles et mes obstacles, ce que j'ai en moi et qui me bloque et qui empêche de faire ces pas vers toi. Nous avons des obstacles.
Mais j'entendais cette question, crois-tu que ces obstacles sont trop grands pour le Seigneur? Franchement. Tu veux te jeter à l'eau, avoir de l'audace? Eh bien, viens devant le Seigneur avec ces obstacles. Et demande-toi, qu'est-ce qui m'empêche, franchement, de grandir? Tu veux encore grandir? On avance encore un peu, ça va? Bon, je décide. Si tu veux encore grandir, découvre, comme les disciples, que Jésus était déjà là sur le rivage, avant eux. Il avait déjà préparé le repas. Bibliquement parlant, ça veut dire que Jésus nous précède. Il n'y a aucun lieu que le Christ n'ait visité, n'ait déjà visité. Il n'y a aucun lieu où le Christ nous a déjà, ou t'a déjà précédé. Le Christ était là avant toi. La seule chose, c'est qu'il faut y aller pour s'en rendre compte. Ben oui, pour s'en rendre compte, il faut y aller. Et au groupe du lundi, j'en parle souvent, nous avons lu la joie des disciples au retour de mission. Alors nous avons aussi parlé des joies. De la joie quand parfois nous sommes allés ensemble dans les rues de Meulan. Nous avions vu que le Seigneur nous avait précédés. Il faut y aller pour s'en rendre compte. Si tu veux grandir encore en audace, mais demande au Seigneur cette audace-là. Si tu veux encore grandir, ma sœur, mon frère, prends le pain et le jus de raisin. Notre texte se termine par un pain partagé. Si tu veux encore grandir, participe à la scène. Parce que prendre le pain, et le jus de raisin, c'est un résumé de tout ce que j'ai voulu vous dire ce matin. Et te dire à toi, ma sœur, mon frère. C'est justement une expression visible de notre et de ton humilité devant Dieu. Quand tu prends la scène, quand tu prends le pain et le vin, c'est dire que seul je ne pouvais y arriver, mais toi, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Tu t'es donné. Tu es allé jusqu'au bout dans ton amour pour moi. Prendre la scène, c'est l'expression visible de ton humilité, de notre humilité devant Dieu. Prendre la scène, c'est notre expression visible de ton désir et de notre désir de rester à l'école de Jésus. Quand on prend le pain et le jus de raisin, on dit « Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux apprendre de toi. Nourris-moi. » Et on le fait concrètement. Quand tu prends le pain et le jus de raisin, c'est une expression visible de ta confiance en Dieu. C'est toi qui m'invites. Et maintenant, je suis en paix avec toi. Non pas grâce à moi, mais grâce à toi. Et l'on peut rajouter, si tu prends le pain et le jus de raisin, c'est signe visible de ta reconnaissance, ta gratitude envers Dieu. D'entendre encore une fois, Seigneur, c'est toi qui m'invites à ta table. Prenez, mangez, buvez. Enfin, je crois, prendre le pain et le jus de raisin, c'est un peu se jeter à la mer, quand même. Faire ce pas de foi. C'est dire, Jésus, je te suivrai. Oui, je crois que tu peux encore grandir. De cette croissance qui n'abîme pas ou n'épuise pas
la terre de ses ressources comme la croissance économique. Ce n'est pas la même croissance. Tu peux encore grandir de cette croissance qui renouvelle ta vie, qui t'engage, qui te donne l'audace, la confiance aussi, la reconnaissance. Une croissance qui renouvelle aussi la vie des autres à côté de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de grandir? On va prendre juste quelques instants. On va prendre juste quelques instants ensemble. Et chacun, on va se placer devant le Seigneur. Où en suis-je dans mon désir de Dieu? Où en suis-je dans mon désir de Dieu? Prenons quelques instants pour exprimer dans notre cœur. Où en suis-je dans mon désir de Dieu? Viens renouveler mon désir pour toi, Seigneur. Donne-moi faim et soif de toi, Seigneur. Devant Dieu, je veux parler aussi de mes obstacles. Ceux qui m'empêchent d'avancer me bloquent. Ceux qui m'empêchent, ces obstacles qui m'empêchent d'aimer et de vivre. J'ose nommer ces obstacles comme les disciples ont avoué leur pêche infructueuse. Seigneur, par ton autorité, ôte-les maintenant. Oui, je prends autorité sur ces obstacles au nom de Jésus. Qu'ils s'en aillent maintenant. Et qu'ils ne reviennent plus. Seigneur, devant toi, je veux m'engager à faire ce pas de foi. Je sais celui que tu attends de moi. Donne-moi cette audace par ton esprit. Car Seigneur, je veux grandir en toi. Oui, je veux grandir à toi. Et faire miennes les paroles du psaume 30. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, quand j'ai crié vers toi, Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait revivre. Avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, ce matin, les cris de joie. Car tu as changé mon deuil en une danse. Mes habits funèbres en parure de joie. Alors que mon cœur ne se taise plus. Qu'il soit en fête pour toi. Et que sans fin, Seigneur, je te rende grâce. Amen. Alléluia.